allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette dans ma cuisine et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette que j'aime vraiment beaucoup, que je fais avec mon papa depuis un petit moment maintenant et que je fais tout le temps. En fait je me nourris exclusivement de briques de thon. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça ressemble un petit peu à des samoussas, mais ce ne sont pas des samoussas. Donc voilà, vous n'avez pas encore vu à quoi ça allait ressembler, mais c'est très facile à faire, c'est très bon et c'est hyper sympa quand vous faites par exemple des apéros avec des amis. Il y en a enfin, je trouve ça assez convivial en fait de partager des briques au thon et vous allez voir, je pense qu'on a tout ça dans notre frigo, peut-être à part des feuilles de briques, mais on va en parler tout de suite. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 œufs durs, donc pensez à bien les faire bouillir avant pendant 10 minutes. On va se servir d'huile d'olive, ça c'est du ras el hanout, donc c'est une petite épice qui ressemble à ça. Je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout, mais c'est vraiment essentiel pour les briques de thon aujourd'hui, c'est ça qui va donner le goût en fait. Ensuite on va avoir besoin de 4 ou 5 petites pommes de terre comme ça, cuites à l'eau. Vous pouvez en trouver déjà préfaites, comme ça en fait dans les supermarchés, c'est hyper pratique. On va avoir besoin de capres, donc là j'ai vidé un pot entier de capres. Vous en mettez autant que vous aimez ça, moi j'adore ça donc du coup j'en ai mis vraiment beaucoup. Vous allez avoir besoin de 2 grosses boîtes de thon. Pareil en fait ça dépend de la garniture, ça dépend toujours de combien vous voulez en faire. Là on va quand même en faire pas mal et vous allez avoir également besoin de feuilles de briques. Donc ça vous en trouvez je pense dans les rayons un petit peu étrangers, vous savez Asie, Mexique etc. De votre supermarché, il y a souvent des feuilles de briques. Alors première étape, on va venir prendre les pommes de terre et avec une fourchette on va les écraser tout simplement pour avoir comme une petite purée de pommes de terre. Le but c'est que ça s'incorpore en fait assez bien avec le reste. Donc on va juste faire ça très rapidement et très grossièrement, pas besoin de faire non plus beaucoup. Elle veut pas se faire manger elle. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai pris un grand saladier et je vais venir mettre à l'intérieur absolument tout en même temps. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette recette est très simple. Donc on met le thon, j'ai gardé le jus du thon. Pourquoi? Parce que sur la farce comme ça, on veut vraiment que ça soit le moins sec possible en fait. Donc du coup, on veut garder quand même un petit peu d'eau du thon, c'est pas grave du tout. Ensuite, je vais venir ajouter les pommes de terre. Hop, on va commencer à mélanger un petit peu quand même. Vous pouvez tout faire avec une fourchette, hein. C'est vraiment là pour le coup, on fait une farce donc on a vraiment pas besoin de grand chose. Donc on mélange tout ça, on essaye de bien démietter le thon. À ça, on va rajouter toutes les capres, ça c'est ma partie préférée, moi, les capres j'adore. Donc comme les capres c'est très salé, surtout on ne rajoute pas de sel à cette recette. C'est une des rares recettes à laquelle il ne faut pas rajouter de sel, mais les capres se suffisent largement à elles-mêmes. Hop, donc on va commencer à mettre un petit peu d'huile d'olive quand même. Et ensuite on va venir émietter nos œufs durs à l'intérieur. Donc lavez-vous les mains avant parce que moi j'ai tendance à faire ça au doigt. Je trouve que c'est plus facile de gérer les morceaux, voilà, la taille des morceaux qu'on veut. Donc là je sais pas, le jaune a complètement décidé de se désolidariser du blanc, donc on va faire ça en 2 fois. Mais on met bien et les jaunes et les blancs à l'intérieur. Mais comme je le dis, lavez-vous bien les mains avant parce que sinon, et le troisième, si jamais vous voulez en mettre que 2, vous pouvez. Moi je sais que j'aime bien les œufs durs, donc du coup j'en mets 3. Plus aussi. Là c'est vraiment une recette qui s'adapte en fait vraiment à vos goûts. Enfin voilà, les capres comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Et si vous n'aimez pas les capres, vous pouvez remplacer par des petits morceaux d'olive verte. Ça marche aussi très bien. Mais voilà, moi j'adore les capres. Je vais me laver les mains. Et ensuite dernière étape, on va venir mettre du ras el hanout dans notre farce. J'ai pas de dose exacte à vous donner. Moi j'en mets parce que j'aime ça encore une fois. Donc c'est vous qui choisissez. Je garde l'huile d'olive à portée de main parce que je pense que je vais en rajouter un petit peu. Parce que j'ai vraiment pas envie que ça soit sec. Parce que faut savoir en fait qu'après les briques on va les faire cuire au four. D'ailleurs, on préchauffe notre four à 180 degrés. Ce que je vais faire tout de suite, que j'ai oublié de faire encore. En fait le problème c'est que les feuilles de briques ça devient vite croustillant. Et les briques en elles-mêmes deviennent très sèches si la farce en fait à l'intérieur n'est vraiment pas hydratée. C'est bizarre quand même de dire qu'une farce est hydratée. Mais voilà, donc du coup, on va rajouter un peu d'huile d'olive et je vais carrément enlever le capuchon parce que ça m'énerve. Ça a l'air bon. Donc comme je disais, je trouve que ça c'est vraiment la recette hyper facile à faire. Il n'y a pas vraiment de saison.
Vous pouvez vraiment le faire un peu n'importe quand. Quand vous recevez des gens à la maison, c'est un truc vite fait à faire à la maison que justement on a le mérite de dire qu'on l'a fait soi-même. Je trouve ça assez sympa aussi que de toujours acheter, je l'ai fait hein, les chips, tout ça, les bretzels, c'est cool. Mais des fois, quand on a envie de faire aussi plaisir à nos potes pour les apéros, on peut ramener des briques de thon. Et ça c'est vraiment très très bon. Ensuite, maintenant qu'on a notre farce prête, je vais un petit peu ranger tout ça et on va passer à l'étape la plus pénible entre guillemets, si on peut dire que c'est une étape pénible. Donc on va bien prendre les feuilles de briques et je vais vous montrer comment on fait le pliage des briques. Alors il y a plein de techniques différentes, je vais vous montrer celle que moi mon père m'a montré. Donc du coup auparavant j'ai pris la plaque de mon four dans laquelle j'ai mis un morceau de papier sulfurisé parce que c'est là-dedans qu'on va venir déposer les briques. Alors, je vous montre comment est-ce qu'on fait avec les feuilles de briques parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, une feuille de brique, ça se présente comme ceci. Donc c'est rond, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais la couper en deux. Jusque là, tout va bien. Ensuite, donc moi, je vais faire ça à la main. Donc comme je vous ai dit, lavez-vous les mains avant. Moi, je fais toujours les briques à la main parce que c'est beaucoup plus simple. On a notre demi-cercle. Donc il est comme ceci. On vient placer l'arc de cercle en haut. Ensuite, je vais plier la partie du haut comme ceci, de manière à avoir cette forme-là. Ensuite, je vais prendre un petit peu de farce. Donc on en met quand même un petit peu, faut essayer de trouver le juste milieu. Moi je dirais qu'une cuillère à soupe pour débuter, c'est un petit peu, la dose qu'il faut. Et on va commencer à plier une fois, donc en partant de la droite vers le haut. On plie ensuite en face. Et ensuite, en fait, c'est pas compliqué, on va suivre la continuité. Donc comme ça, sur le côté, on remonte et c'est terminé. On a notre brique. Donc moi, je la fais en forme de petit triangle, comme ça. Et donc du coup, je vais reproduire le même schéma. Donc là, je vais couper l'excédent parce que je trouve ça très moche. Et je n'aime pas du tout. Mais vous pouvez le replier avec de l'eau si vous voulez. Moi, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc du coup, on va reproduire ce schéma-là sur... Bah voilà, autant qu'on a de farce, on va faire de briques. Donc c'est parti, atelier briques. Donc je vais essayer de vous le réexpliquer encore une fois pour que vous soyez sûr d'avoir la technique. De toute façon, si c'est pas très clair, vous repassez la partie en boucle et vous allez réussir à tous les coups. Donc j'ai mon demi-cercle comme ça, je pose l'arc par-dessus, je plie la partie du haut pour avoir une espèce de, voilà, une petite forme comme ça. Je prends une petite pincée de farce, ce qui est l'équivalent en fait, je redis, d'une cuillère à soupe à peu près, que je place à droite. Donc à ma droite, parce que là vous ne voyez pas mais c'est à ma droite. Ensuite, je prends le petit bout ici, le coin, tout en bas à droite. Je le prends et je le remonte jusqu'à former un triangle rectangle. Vous avez dû apprendre ça normalement à l'école. Donc une fois qu'on en est là, cette fois-ci, on va plier vers la gauche, sans faire tomber la farce, c'est pas très grave. Vers la gauche. Et ensuite, on va continuer, cette fois-ci, on va descendre le triangle. On retourne vers la gauche, on remonte et en fait vous allez voir ça va s'embriquer tout seul. Donc une fois on va vers la gauche tout droit, une fois on monte ou une fois on descend en fonction de la forme du triangle. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. Comme je le disais, cette partie là je ne l'aime pas, je la coupe. Voilà, je m'en débarrasse, je l'enlève. Et je peux poser mes briques. Et ben c'est parti, on y va. J'ai terminé mes briques au thon avec la farce, j'en ai fait 20, il me reste encore un tout petit peu de farce mais je trouve ça bête de réouvrir un paquet de briques pour faire celles qui restent, donc du coup je vais manger la farce comme ça. Donc maintenant que c'est terminé, vous avez vu comment je les ai positionnées comme ça, en fait je fais des petits carrés et ça tient beaucoup mieux dans une grande plaque. Je vais les mettre 20 minutes au four et je vais rester 10 minutes d'un côté et au bout de 10 minutes je les retourne donc de l'autre côté pour être sûr qu'ils aient une cuisson homogène, qu'ils soient pareils des deux côtés et qu'ils soient hyper croustillants. C'est parti. Mes briques du four, je les ai retournées entre temps, c'est pour ça que maintenant elles n'ont plus du tout la forme de joli carré. Donc là elles sont entièrement cuites, ça se voit parce que en fait comme vous pouvez le voir la pâte sur les côtés elle a pris de la couleur tout simplement et que c'est hyper
croustillant, on l'entend. Donc du coup elles sont prêtes, elles sont cuites. Donc je vais les mettre dans une assiette. Alors l'avantage des briques au thon, c'est que vous pouvez aussi bien les manger chaudes que froides. Donc c'est à dire que si jamais voilà, ça refroidit par inadvertance parce que voilà, vous en avez laissé, vous pouvez très bien les manger froides. Si vous n'aimez pas, vous les passez au micro-ondes. Le seul risque du micro-ondes, c'est que ça risque de les rendre un petit peu toutes molles, caoutchouteuses, bizarres. Donc je vous recommande quand même de les manger froides. Vous allez voir, c'est aussi très bon. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Alors vous pouvez les manger nature ou alors vous pouvez faire une petite sauce avec. Moi là j'en ai pas, mais je sais que j'aime bien les manger avec de la sauce salsa ou alors avec de la sauce très piquante. Vous pouvez également tremper ça dans du guacamole, mettre de la sauce soja salée, c'est hyper bon avec ça. Allez savoir pourquoi, c'est pas censé aller ensemble, mais je trouve que c'est vraiment très bon. Donc voilà, vous mangez ça un petit peu comme vous voulez, mais comme vous pouvez le voir, là j'en ai fait 20 et ça fait quand même une belle assiette pour faire un apéritif dînatoire comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez envie de voir plus de recettes salées sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me le dire dans les commentaires comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, si jamais vous reproduisez cette recette, vous faites une soirée avec vos potes et vous reproduisez ma recette de briques au thon, postez-moi une photo sur Instagram ou sur Twitter avec le hashtag EnjoyCooking, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous avez fait grâce à cette petite recette. Sur ce, encore une fois, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain midi dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Bye bye.